Salut, c'est Cédric et c'est parti pour notre dernière vidéo sur le thème de l'initiation. Déjà, je tiens à m'excuser de poster cette vidéo une semaine en retard parce que j'ai été occupé les derniers jours avec les formations individuelles que je dispense aux personnes à qui j'apprends le piano. Donc pour les semaines à venir, ça va être corrigé de sorte que vous ayez une vidéo par semaine comme c'est bien spécifié dans les informations de la chaîne. Dans la vidéo du jour, je vais revenir sur une notion que j'ai présentée il y a quelques temps. J'ai déjà fait une vidéo sur le choix du piano. Dans cette vidéo, j'explique quels sont les critères de façon générale qui sont indispensables lorsqu'on cherche un piano. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour spécifier en plus de ces critères quels sont les pianos disponibles aujourd'hui sur le marché en fonction du budget. Donc si vous n'avez pas déjà vu cette première vidéo sur le choix du piano, je vous invite à aller la regarder. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ces critères, je vais seulement vous présenter les pianos qui existent aujourd'hui en fonction du budget et des critères de choix pour que vous puissiez avoir des bases pour faire votre propre choix si vous voulez partir sur un choix de piano aujourd'hui. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il y a 4 critères indispensables à connaître dans le choix du piano. Le premier critère, c'est la qualité du son. La qualité du son, c'est ça qui fait le piano déjà, c'est la qualité du son. Le deuxième critère, c'est le toucher. Certains pianos vont avoir des touchés très légers, d'autres pianos vont avoir des touchés beaucoup plus dynamiques, c'est-à-dire lorsque vous faites ça, c'est pas pareil que lorsque vous faites ça. Donc vous percevez une différence au toucher, un toucher qui peut être dynamique. En plus, vous avez aussi les fonctions. Qu'est-ce que j'appelle les fonctions? C'est tous les boutons que vous voyez souvent sur les pianos. Vous avez des pianos, il y en a 15, d'autres il y en a 50, d'autres il y en a 100. Et il y a énormément de fonctionnalités. Donc, en fonction de ce que vous désirez, ces fonctions peuvent être intéressantes. Typiquement, le piano que j'ai aujourd'hui, une fonction que j'utilise très souvent, c'est une fonction de polyphonie de son. Donc, vous avez le son piano normal ici. Vous avez le son strings ici. Et vous avez une polyphonie qui vous permet d'avoir ce son et l'autre. Donc, ça fait que vous pouvez avoir les deux. Du coup, ça donne une finalité assez différente. Donc ça fait partie des fonctions du piano. Et certains pianos, on va voir que certains pianos à petit prix ont cette caractéristique-là. Et le dernier critère, c'est bien sûr le budget. Je le mets en dernier parce que ce qu'il faut savoir, même si le budget définit une restriction, il faut d'abord savoir ce qu'on veut avant de se demander quel budget j'ai à ma possession. Pourquoi? Parce que si vous désirez un piano comme celui que j'ai et que vous ne pouvez pas vous contenter pour un début d'un piano plus bas, parfois ça tient à 50 euros, 70 euros, 100 euros près. Donc plutôt que d'acheter un piano que vous allez utiliser 2 mois, 3 mois, après dire ouais finalement c'est pas celui que je voulais, autant mieux attendre 2-3 mois pour prendre le piano que vous désirez réellement. Donc, je vais juste vous présenter les pianos qui existent et on va faire une étude plus détaillée de ce type de piano. Pour ce qui est des choix, le piano actuel, il y a un très bon site qui s'appelle pianonumérique.org qui donne des avis sur plusieurs pianos. Et ils font des comparaisons par rapport aux caractéristiques du piano et au prix. Ce piano, Yamaha PSR F51, c'est celui que je conseille comme piano pour les débutants. Après, si vous allez en ligne, vous avez l'overview de ce piano, c'est-à-dire une vidéo, la vidéo fait 2 minutes, qui vous présente à peu près les caractéristiques en direct du piano. Et ça vous permet d'avoir un avis direct. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce piano? Je l'ai conseillé à 2 personnes déjà il y a quelques temps, 2 personnes qui débutaient, parce que c'est un piano qui a une qualité de son plutôt intéressante et il a aussi de bonnes sensations. C'est expliqué d'ailleurs dans la vidéo que je viens de vous présenter. Avec ce piano, vous avez la capacité de pouvoir utiliser 2 sonorités en même temps. La sonorité piano classique, par exemple, comme je l'ai fait, et la sonorité strings. Donc vous pouvez avoir les deux. Et ce piano coûte à peu près 100 euros, entre 100 et 120 euros. Donc pour le prix, si vous lisez le descriptif qui est fait sur ce site piano numérique, vous voyez que vous avez une qualité de son assez intéressante. Vous avez d'assez bonnes sensations, vous avez de très bonnes fonctions. Bon, le design, on dira pour un débutant, le design, c'est pas vraiment le critère le plus important. Le rapport qualité-prix, c'est vraiment intéressant. Et donc, si vous recherchez un piano en vue de commencer votre apprentissage, ça, c'est vraiment le meilleur équipement pour les débutants. Vous avez les descriptifs plus détaillés ici de l'interface et les avantages aussi. Les choses qui sont intéressantes et les choses aussi qui sont moins intéressantes. Mais après, le fait de ne pas avoir des touches dynamiques pour un piano débutant, c'est pas le plus dramatique. De ne pas pouvoir enregistrer ses propres morceaux non plus. Le micro, après,
Voilà, ça peut être un problème. Mais je pense que même sur ce piano, vous avez aussi des sorties casque. Vu que vous avez une sortie audio, vous pouvez brancher un casque toujours. Et vous avez des piles, même si c'est vrai que la consommation en pile peut être excessive. Donc, hormis ça, vous avez beaucoup de points positifs. Et c'est le piano que je conseille pour toute personne qui veut débuter et qui a un budget dans la centaine ou voire 120 euros. En qualité sonore, vous pouvez utiliser le son du piano tel quel. Je vais montrer. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez des enseignes, moi j'ai des enseignes basiques, vous utilisez un adaptateur qui va d'un côté se connecter à la sortie pour la prise casque et de l'autre côté se connecter ici à la sortie audio de mon piano. Donc si je connecte les deux, ça donne une sonorité différente. Cette fois-ci, j'ai redirigé le son de mon piano sur mes enceintes. Ça peut être utile dans certains cas si vous avez besoin d'amplifier le son, de pouvoir le faire ressortir sur les enceintes plus adaptées. Donc ça c'est un plus, et même avec ce piano à ce prix-là, le Yamaha PSR F51, vous avez déjà cette possibilité. Ensuite vous avez d'autres gammes au-dessus, mais un peu dans le même principe. Vous avez le PSR E263 qui va dans les 150 euros, le 363 qui je pense va dans les 200 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est à peu près le même principe que le PSR F51. Lui, tous sont à 61 notes, sauf celui-ci qui est à 76 notes, comme celui que j'ai aujourd'hui. Quand en fait vous voyez 61 notes, sachant qu'une octave c'est 12 notes, vous avez 5 octaves tout simplement. Donc là, quand vous avez 76 notes, vous avez 6 octaves, avec quelques notes un peu plus. Donc c'est juste comme ça qu'il faut comprendre. Vous faites juste diviser par 12 et vous avez à peu près le nombre d'octaves. Vous avez les voix, les effets, les accompagnements, donc ça reste quasi similaire. Ce que je conseille à les personnes en fonction de leur budget, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un budget de 100, 120 euros, allez sur celui-ci. Maintenant, si vous avez un budget de 200 euros déjà, pour moi, ça ne sert à rien de prendre un de ces types de pianos. Je conseille plutôt de prendre celui que j'ai, qui est le Yamaha NP32, et vous pouvez le retrouver entre 200 et 270 euros. Donc là, typiquement, vous l'avez à 270 euros le blanc. C'est exactement celui que j'ai. Et vous avez un toucher qui est différent, vous avez des sonorités qui sont différentes. La qualité n'a plus rien à voir. Donc si vous avez 200 euros déjà, plutôt que d'aller acheter un synthétiseur à 200 euros, je vous conseille juste de rajouter 50 à 70 euros de plus au-dessus pour voir s'il y a moyen de prétendre NP32. À partir de ça, vous avez tout, vous avez le piano, vous avez les cours pour les ressources, vous avez les logiciels aussi, dans ce que j'ai mentionné, et ça vous permet déjà de pouvoir attaquer. La prochaine vidéo, nous allons voir effectivement quels sont les premiers cours. Et là, je vais vous commencer à vous donner des cours en direct vu que vous êtes supposé tout avoir. Et on pourra faire de vraies leçons de piano. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.